Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 6e épisode de Sherlock Holmes Chapter 1. Mon nom est Règles et j'espère que de votre côté, vous allez bien. Donc au courant du dernier épisode, on a mis à jour tout le complot en arrière d'un gros meurtre. Donc qu'est-ce qui s'était passé au niveau du vol du musée qui nous a mené à un meurtre de l'artiste qui avait fait le tableau qui avait été volé là, dans le musée. Donc on a mis à jour tout cela. Sherlock commence à être un peu plus troublé par tout ce qui se passe chez eux aussi. Donc, toutes les aventures de sa mère et tout ça, il y a l'air d'avoir quelque chose qui s'est passé par rapport au docteur qui traitait sa mère. Mais aujourd'hui, on s'en va plus du côté des demandes de Mycroft. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous souhaite un bon visionnement. Bon. Donc, on avait fini le fameux musée. Puis, il y avait plusieurs affaires. Ouais, ça c'est les points de voyage rapide. Ok, on va aller voir les carnets des affaires. Donc, il y avait plusieurs affaires qu'on avait découvert par rapport à Mycroft. Donc, on va les faire dans l'ordre. J'ai pas aucune idée lesquels qu'il faut faire et lesquels pas à quoi ça va nous donner. Donc, ça peut être intéressant. Puis on se garde sur l'hôtel de la beauté probablement pour la semaine prochaine, tout dépendant combien de temps que ça va nous prendre pour faire toutes les affaires qu'on a à faire au niveau de cela. La maison vide, le restaurant de la chambre de la restauration de la chambre de verre. Ouais. Ok, c'est déjà fait, Fait qu'on n'a pas besoin de refaire ça. Il va falloir acheter d'autres meubles pour en avoir d'autres de toute façon. Fait que c'est ça que ça va nous servir de faire les trucs de Minecraft. Ok. Fait que... on peut commencer par celle-là. Aucune idée vers quoi s'en aller. C'est la requête de Mycroft. L'agent de Mycroft, M. Estevo, a demandé mon aide dans une affaire fort délicate. Mark Ridley, fils du général Arthur Ridley, est actuellement victime d'un maître chanteur. Il est censé retrouver celui-ci au sommet de la tour du pont de la vieille ville. J'ai pour mission d'observer la rencontre de loin, de découvrir l'identité du maître chanteur et de faire mon rapport à M. Estevo, qui attendra chez moi. Le patio du Primrose Café à l'ouest du pont de la vieille ville à Scaladio fera un bon point d'observation. Donc là, on va se rendre là pour commencer. Le Primrose Café, on va regarder ce que c'est à Scaladio. Donc ça, c'est-tu le pont... C'est-tu celui-là? Je sais même pas regarder c'était quoi le nom du pont. Je l'ai lu, puis j'ai... le pont, c'est ça, exactement. Ok. Ah, c'est donc. Je vais regarder les photos de main. Il y a juste beaucoup trop d'heures dedans. Ok. Fait que le restaurant devrait être à quelque part par là. Fait qu'on va se téléporter ici pour aller voir. J'espère que c'est pas à un moment donné précis dans la journée qu'il fallait être là, mais... Logiquement, ça sera en haut de cette tour-là que ça devrait avoir lieu, right? J'ai bien logiquement. Ah ben. Où ça? Juste en avant de moi, c'est quoi? La terrasse est juste ici. Bon. Here, grab a seat. You even brought a book, huh? Let's go. On va espérer observer quelque chose. May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. I can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Est-ce qu'ils viennent de se faire tirer ou quoi que ce soit dans ce genre-là? Il s'est fait dropper! Oh, not a pretty sight. Oh wow! Ça part pas bien. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. Je sais pas, hein? Le coup est assez... He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Il y a une clé. A key, and where there's a key, there's a lock. La jambe est tout pétée.
It's almost like he's dancing. Ah, Dancing the dance macabre. come on. Couteau? Ok, pas. The knife is missing. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. On peut-tu monter en haut? J'aurais aimé ça pouvoir monter. Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? Right. The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Y'a pas, hein? A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. He can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab Salut, wounds Lefrère, which were comment tu vas? inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right. Ça Go va, ça in. va. I'll wait here for the Faudrait que police. ça aille bien de ton côté. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind. Ça, le malaise de son ami imaginaire. The killer's gone, vanished into thin air. C'est pas bien dur à savoir comment il s'est enfui, hein. On va le descendre sur un élastique de ça. This cigarette is still smouldering. Trace de vous. Odeur de transpiration. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. This cigarette is still smouldering. Trace de sang. Sang frais, brisé il y a peu. Wow, beau pyjama. C'est correct? Oui. Good. Bonne nuit. Ok. Ah. Gonna join the Navy after all. That'd make Mycroft so happy, you know. Shut up, John. Est-ce que j'ai volé un... oh oh. Ok, c'était comme ça. Je me rappelle plus c'est quoi le bouton pour checker le fameux couteau. Mais c'est pas lui qui l'a... This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. Ok. Finalement peut-être. The edge is covered with blood, but the tip is Fait qu'il a clean. clairement pas été poignardé par ce couteau-là. C'est une bonne descente. Il a clairement lancé la personne. L'autre type à chaque fois. La lettre. J'ai découvert votre petite liaison. Rendez-vous à la tour du pont de la vieille ville. Venez seul et apportez 100 McGear. Ou votre sécurité risque de tomber dans notre mauvaise main. Bon. Ok, c'est du blackmail sur un méchanteur. L'argent. Exactly 100 mangears. The killer didn't Il s'en touch foutait them. bien de l'argent. Il était pas là pour l'argent. Il me manque juste le petit chapeau pour avoir l'ensemble complet de...
Et comment ils sont habillés. Parce que là, j'ai ça. C'est ça. Si j'ai pogné ça. Prince des ténèbres. Et j'ai acheté ça ou que j'ai pogné ça? Je me rappelle pas avoir pogné ça. Oh well. Ah, c'est l'habillement, faut que j'aille dans le nouveau. Ok, oui, dans la nouvelle quête principale, c'est vrai, c'est beau. Rien dit. Est-ce qu'on l'avait pas vu? Je sais pas si je devrais vraiment porter quelque chose d'autre. Il manque le petit chapeau. C'était pas vraiment ça leur chapeau, hein. Je me rappelle plus c'était quoi. Bon, pas grave. Bon, il y a quelqu'un qui se cachait là. Ouais, that's it. Non, je pense vraiment plus que c'est ça. Pas plus de sens. L'autre, c'est quoi? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Parce que le sang qui est là-bas, c'est sûr, c'est. Il y avait un couteau ici. Le couteau, il est là. Donc, il avait déjà plus son couteau. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Il y a du sang sur le truc qui est là. Parce que ça, clairement, il y a l'arme recourbée. Ça, c'est correct. Ouais, ça se pourrait que ce soit l'autre, que ce soit fait couper un peu puis qu'il est revolé. Non. You're not even trying, Sherry. Concentrate. J'ai toujours de la misère à les faire ceux-là, ça fait comme. Il n'y a pas de truc pour nous dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé avant. Faut que tu le devines. Puis ça, on n'est même pas capable de savoir si c'était de la lame recoupée ou non. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Ok, mais encore. Y'a rien d'autre? On peut pas checker de nulle part d'autre? Tu sais, ici, ça pourrait être clairement son moyen de sortir, right? So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. Connaissez-vous Mark Ridley? What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Avait-il des ennemis? Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. C'est qui fait coucher à côté, aussi. Alors, on va enlever le... C'est sur la carte le point qu'on a mis là. Good. Fait que là, dans notre carnet, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Une clé en fer, j'ai trouvé près du corps. Ouais, le chiffre 4 est gravé dessus.
On a un rendez-vous catastrophique. L'océan s'est caché à l'intérieur du coffre vide après marqué par le meurtrier doit encore saigner. Fait que ça, c'est de suivre la piste. On a le profil qu'on peut parler à du monde. C'est pas mal ça. Ok, fait qu'on va épingler ça, puis on va essayer de suivre la piste. Bon, on n'a pas grand piste par ici. Il est sorti de par où il y avait la corde, c'est-à-dire que il est sorti de quel bord? Il n'y a pas de corde, ça va pas vrai? Je pensais qu'elle menait sur la plage qui est là, il y a littéralement pas de corde. On va voir de l'autre bord s'il y a quelque chose. Il m'en faut qu'il soit inamical. La corde est là. That was a rough landing. Et voilà. Fait qu'il il est sorti par la corde. Nice. Fait que notre poursuite commence là. Et ça, on peut pas aller plus vite que ça. Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. Tu sais qu'il a réussi à mettre la hache en haut. Est-ce que la lame... Ah ah! La lame qu'on cherche est dessus! Aha! A curved knife covered in fresh blood. There we go. Symbole. Doubt that this eagle is purely ornamental. Vraiment pas. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. Infidel! I'd better leave the knife here. Now is a bad time to ruffle any feathers. Stop that! Don't touch those! Ok, c'est tout? Who do you think you are? Leave Ah, it! maintenant, ok. C'est tout. J'ai essayé de le retirer. Je peux au moins prendre une photo, effectivement. Leave it! That's sacred! Don't! No! What? Go away from it! Ok. Donc là, j'ai fait des photos du couteau. Good. Emblème de l'aigle. Une gravure représentant un aigle aux ailes déployées en le poignet du couteau. Il s'agit sans nul doute d'un détail important. Sauf que je pourrais parler à du monde pour que ça fonctionne. Puis ça aussi, il faut que je parle à du monde pour voir s'ils connaissent. Go away! What? Ça a l'air qu'ils m'aiment pas, eux autres. J'aurais pris dessus le couille ici, puis... Leave it! Don't touch! Sacred! You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. You aren't here to relieve me from duty, are you? Is this familiar to you? Ah, I know this, yeah. Let me help you. Caporal Ridley est un don juan.
avéré, mais ayant trouvé l'âme sœur, il avait récemment mis fin à ses autres relations, ou ses autres liaisons. Intéressant. Intéressant. Pas si on peut demander à quelqu'un par rapport à ça. Can you satisfy my curiosity? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. 3 4 Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Gratignon, il l'a bougé. There are scratches on the floor. The locker was moved. Correspondance. Depuis notre dernier rendez-vous, lettre de Yaelian? Jaelian. C'est sûr que je l'ai magané, je m'excuse, mais j'ai aucune idée comment dire. Jaelian, probablement. Les précieux moments que nous partagerons peuplent chacun de mes rêves, mais ces rêves ne cessent de se transformer en cauchemars. Je crains qu'on nous découvre. Je me souviens trop bien de ce que je t'ai dit, mais j'avais tort. Je désire la vie que tu m'as promise. Je suis prête à m'enfuir avec toi. Je t'attendrai chez moi, à l'aube. Sors-toi de l'entrée sans aigle. Les domestiques se tiendront prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné. Chalienne. Ok. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. 2 tickets to London. Would have been a very different ending for the corporal's story. Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Fils, comme tu le sais, notre position en coordonnée est propre à celle d'un homme à dos de cheval. Or, ce cheval n'a que 3 jambes. La première est l'armée, la deuxième est la flotte, et la troisième, que cela nous plaise ou non, est la maison de l'aigle. C'est l'animal tout entier qui s'effondrerait si l'on venait à couper l'un de ses membres. Je te prie donc de bien vouloir ranger le tien et de te comporter comme un Ridley digne du nom. J'ai assez toléré tes escapades, et voilà qu'on me dit que tu cours les jupons dans la vieille ville. Je t'ordonne de cesser, immédiatement. Les Ottomans vivent selon leurs propres règles. Tant que nous les respectons, la paix, aussi fragile soit-elle, demeurera. Ne me déçois pas, général Arthur Ridley. Ouais, quelqu'un n'a pas écouté. La clé a été utilisée. Good. Là, ouais, ça me prend déguisement. Fait qu'il va falloir que j'analyse ça ici. Ok, ça me prend 5.7 T7. Let's go. Bon ben, on additionne ça. Celui-là à celui-là. Je le rapproche un peu pour nous laisser un peu d'espace. C'est le 5 qui est... malgré que je peux juste incrémenter 2 fois celui-là. Pas celui-là. Celui-là. On les ajoute. Et voilà. Le foulard qui se trouvait autour du cou de Marilyn au moment de sa mort, il est de facture ottomane et aborde un motif d'aigle sophistiqué. Le foulard est couvert de sang. Si je parviens à préparer la bonne solution chimique, je pourrais dissoudre les tâches. Maintenant, je peux retirer toute trace du sang. Je peux porter ce foulard pour me déguiser. Ok, sers-toi de l'entrée sans aigle. Les domestiques se tiendront prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné.
me manque le maudit chapeau. Je peux pas me changer de tenue ici. Il y en a peut-être des chapeaux en surplus. Ça, je pourrais pas rentrer ailleurs parce que exactement c'est pas le. Nope. On va descendre en bas juste pour voir. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Ok, qu'est-ce qui se prépare ici? Oups. Ok, discours du général. Oups. Ridley's blood is on. Même si on fait la main ensemble. Oh. Ok, fait que c'est désobéissance. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, You. pull yourself together. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Je suis tellement mauvais dans ce genre d'affaires-là. Non. J'ai pu capter quelques bribes de conversation entre plusieurs marines. Ils sont courroucés par le meurtre du caporal et n'ont qu'un seul désir, venger leurs camarades. L'officier présent néanmoins appelé au calme en attendant les ordres de ses supérieurs. C'est sûr que l'autre ils veulent venger l'autre, le caporal, c'est sûr, c'est sûr. Il manque le chapeau. Comment je vais faire? Je pense pas que je peux s'y prendre sur le pont. Pourquoi? Ça a tout changé ma garde-robe, pourquoi? Je peux pas le porter ensemble? Je comprends pas. Fait que si je mets ça, je peux pas mettre le foulard. C'est pas un peu bizarre? Ah, c'est pas un peu bizarre? Moi, je suis allé voir c'est quoi déjà les classes. Autochtone de Corona, je pense que ça serait plus ça. C'est encore là. Ça change absolument rien. Ah. Fait que ça me donne rien d'aller chercher pour le chapeau, right? Faut juste que je trouve c'est quoi la maison de l'aigle. Et où? J'ai pas vu ça nulle part, fait que c'est dur à dire. Dans un quartier un petit peu plus. Que je devrais peut-être mettre ça. Ça. Ça pour me faire aider. Is this familiar to you? Men like me don't like to be bothered by strangers. What? Moi, c'est méprisant.
C'est ouvrier, quoi? Essayer de se trouver quelqu'un qui veut m'aider. Affable. Compétent. Hey, toi. Could you help me? Of course, my friend. Let me enlighten you. Une crêpe représentant un aigle aux îles Voyez, sans rendre le poignet du couteau. Dans les Ottomans, cet aigle est le symbole de la maison Hassan, la ville la plus élevée de la vieille ville. La demeure familiale est située dans la section ouest du marché de la vieille ville. On est au marché, on n'est pas loin du marché. May I ask for your assistance? My neighbor. I know nothing, unfortunately. Ça doit pas être une petite maison, une maison de l'aigle. Où ça? Oh, wait. Ok, allez. Je veux juste aller voir si je peux acheter des vêtements. Another knife in the pillar. De chaque couteau fiché dans le pilier. Bon, fait qu'on a assez que honneur familial là-dedans. Another knife in the pillar. Ok. Le yak margé ou représentant est une coutume venue d'Albanie qui a importé en coordonnade sous le régime ottoman. Certains autochtones trouvent la pratique monstrueuse, certains, mais pas tous, et le pilier des couteaux est là pour rappeler que ça fait à chacun. Intéressant. Don't miss out on my unique. Let's pick something that suits you. Bureau décontracté, costume blanc, aimant saleté. Tenue ottomane émeraude. Ben, donc ça, toi. Tiens donc ça. Tenue de femme ottomane serait parfait. Je sais aller voir. Suivante. Ah mon dieu, c'est laquelle? Celle-là. Chez moi à l'aube, sans toi d'entrée de sans île, les domestiques ne seront pas prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné. Oh my god. Don't leave. Take one more look. Let's. Achète ça. Pirate, cache-œil, ta bouche. Faut juste falloir y enlever la barbe. Sinon ça marchera pas. Oh non, je sais plus c'est lequel. Ça c'est correct. Ça j'en veux pas parce que ça a aucun élastique de sens. Ok. On va y aller avec celle-là. A good choice. A good choice indeed. Ça va coûter beaucoup trop cher. Les me manque le foulard.
Don't miss out on my unique clothes. Il devrait y avoir une autre porte à cette bâtisse-là, right? Et voilà. My love, oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. We were... How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. Uh-oh. Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? Une traînée de sang. À côté de l'entrée principale. Il manque son gros arme. A bloody trail. Let's see where it leads. Do you think they'd mind if I washed my shirt? I haven't changed in days and I'm starting to smell. All soaked in blood. A pile of fresh clothes. How convenient. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? C'est pas 56 000 personnes ça peut être là, right? Ça, l'amical. On va l'observer. Remords ou anxiété. Urticaire. Il est blessé. Soin de travail de bandage. Il a pas son couteau. Non? Main tremblante. Le tueur se trouve dans la maison de l'aigle, en jugé par son fourreau richement orné. L'homme est l'héritier de cette famille. Il porte un bandage ensanglanté sous son haut et le dit fourreau est vide. Si bien que sa culpabilité ne fait aucun doute. Il semblerait que les conséquences de ses actions commencent enfin à se faire sentir. Chaque aspect de sa conduite laisse paraître la lourdeur des remords qui le consument. Son cœur semble encore battre la chamade, conséquent d'une lutte récente. Il tente de cacher des signes, mais tout son corps le trahit.
Il est quoi? Il est... C'est dur à dire, hein? C'est-tu des remords ou de l'anxiété? Je sais pas c'est lequel. Les deux peuvent être possibles. What are you staring at, you crazy woman? De confronter. So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Britt. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded. But let me explain. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Oui. Quel moyen ont servi au crime? Oh non. La lame courbée, t'achètes ça, il est fiché dans les curieux poteaux. Quel moyen ont servi au crime? Have you completely lost your goats? This is crazy. Ha! Certainly no crazier than the callow where you ambushed the corporal. Ah! C'est la lettre de Chantal. Oh mon dieu. Let me think about it. Ah! L'accusé. No! Have you complete... Ha! Sir... Let... Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent dire d'abord. Le couteau? That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island, remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Ça a été le moment propice. Ça? It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Ensuite, quel était le mobile? La lettre de chantage. Oh! Let me think about it. Ah! That's right, I am. Où ça? Les nombreux moments que nous partageons avec un numéraire. J'ai découvert votre petite liaison. Moi, c'est sûr, c'est ça. C'est la preuve. It couldn't... All right, that's enough. First, you sneak in... Ah! C'est quoi si c'était pas ça? C'est bien stupide. I'm coming for you.
C'est tellement ambigu là-dessus, là. Take a rest, my friend. T'as tiré de où, lui? Wow! Ok, ça c'était clairement pas là-dessus. Ça fait chier parce que... Too simple. Que ce soit le lit de Thailand ou... Ça revient au même. C'est la liaison. Don't cry, you'll live. Une petite affaire à côté. Oh, come on. Ouch! On va se débarrasser de lui en premier. Too simple. I couldn't miss the party. Oh, I'm coming. give him the pepper snuff. Grosse coulée d'eau, hein? No more crime for you until next. The snuff's ready. Oh, come on. Sérieux, là? Cours? Time to knock this guy out. Oh, wow. Oh, wow. Oh. I'm coming. Ça faut que tu fasses bien. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. J'ai perdu le double. Fait chier. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. C'est niaiseux parce que... Get out of my face, Brit. Ah, bien de même, c'est tellement parfait. Oh, faut que je dise à Monsieur Estevo que j'ai coffré le dude. Sans y reparler. J'avais complètement oublié qu'il fallait reparler à... Wow. Je sais plus par où sortir de ça. Par là, probablement. Même pas. C'est des cellules. Help me, Hello. please. Sorry, madam, I can't be of help. Madame. Par là. This area is restricted. Pour descendre. De l'autre côté pour monter. Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Oops. Such is the price of law and order, Mr. Estevo. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Did
you hear Basilio? On peut changer. Ouais. Vu qu'on est dans le poste de police, on va s'habiller en policier. C'est celle-là? Ouais. Ça va détective les plus accomplis de l'île. Hey! On va changer un peu aussi la face. On va revenir normalement. Oh, eavesdropped! Les circonstances de l'incident à l'enseigne Copello. Mort dans le coffre-fort. Bon, ok. Mort dans le coffre-fort? What? C'est tellement de laisser erreur pour vrai. J'ai l'impression que le trois quarts du jeu, c'est ça. C'est moi qui comprends pas. Oh. Good. La curiosité est piquée par la rumeur parlant de l'arrestation de Basilio Copello, le propriétaire de la célèbre enseigne de sécurité Armor Copello. Sa situation est très particulière. Un homme, Niccolo Detti, a été retrouvé mort à l'intérieur d'un coffre situé dans la boutique de Basilio. Ce dernier affirme être innocent, mais les preuves semblent jouer en sa défaveur. Il est actuellement détenu dans une cellule du poste de police. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Il est en bas? John m'a suggéré d'intégrer les forces de l'ordre, ou du moins de me faire passer pour un de ses représentants. Le jeu consiste à me révéler à aucun suspect que je ne sois pas un agent de police. Nice. Ok. Bon ben, je suis déjà habillé comme étant un officier de police. Oh, what a long day. Ok. Fait qu'il est où ce Basilio? Pas lui? Oh. Ça tombe tout le temps de trucs pour courir. Je peux pas aller là. J'imagine qu'il est de l'autre bord. Ça doit être lui. Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Je suis un honorable policier. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? On va commencer par observer, voir qu'est-ce qui se passe avec notre cher monsieur. Regard concentré. Il y a une belle cravate bien attachée, récente et à la mode. Les mains. Serré au doigt. Autre chose de l'autre côté. Contusion récente. Il a un peu plus de 40 ans, il a un goût pour l'innovation et l'élégance. Ah, ouais. Basilio Copello est le propriétaire de Armor Copello, la célèbre entreprise de coffres, verrous, portes et autres dispositifs de sécurité basés en coordonnant. Il est actuellement détenu dans une des cellules du poste de police comme premier suspect dans le meurtre de Nicolas Detti. Ok. Donc, un peu plus de 40 ans, il a un goût pour l'innovation et l'élégance, il réprime la frustration de sa détention au poste de police, mais il pourrait être prompt à la violence. Je ne crois pas, non. Les contusions qu'il porte à la main pourraient être le résultat d'une altercation. Il affectionne sa famille. Oui, c'est un homme très méthodique qui ne jure que par ses affaires et ses principes. Il sait rester calme et concentré dans toutes les situations, même en détention. Il porte des contusions à la main. Peut-être que s'est-il défendu lors d'une altercation récente. Il accorde une importance particulière à sa vie de famille. Je pense que c'est quelqu'un de méthodique. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure.
Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Commencer par le commencement. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Qui était les clients? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Avez-vous vu vos clients? Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Ok, connaissiez-vous la victime? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Ok. Décrivez les événements du cambriolage. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. J'en sais assez pour enquêter. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Il va falloir faire la quête au complet, habillé en policier. Ok, on va juste regarder les minutes là. Je me suis suggéré d'intégrer pour. Le jeu consiste à ne révéler à aucun suspect que je ne suis pas un agent de police. C'est ça. Fait qu'il faut que je reste en agent de police tout le long. Ok. Basilo Capello, on voit le cas. Ok, il m'a informé que le cambriolage. La garde de nuit Billy Lloyd qui se trouve à Armour Capello sur Adler Street, à l'est de la cathédrale Saint-Clément de Caladio. L'épouse de Basilio Augusta qui est actuellement au poste de police.
Hey, c'est pas elle qui est là. Non, c'est un gars. Can I ask you a question? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Elle serait où, elle? Elle est clairement pas détenue, right? Juste voir quelque chose. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, parfait. Je vais juste être sûr avant d'aller faire autre chose. J'imagine juste avant que les policiers rentrent et ressortent tout de suite. Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Wait in the office. Elle? You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Je suis nouveau. Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Ok. J'ai récemment pris de laudanum. Il y a un cadeau de départ de 1875. La bague. Bague de manipulation. Augusta Capello est l'épouse de l'accusé, Basilio Capello. Elle approche la trentaine et bien qu'elle ait jadis fait carrière dans la musique, travaille actuellement pour son mari. Touche sans arrêt son alliance et semble en proie à une grande anxiété. A consommé de laudanum dernièrement, mais il semble guère accoutumé. Regard vitreux, annulaire et alliance, broche dorée en forme de harpe. Je pense qu'il y a plus. Alors c'est plus du tempérament émotif. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Moi du cambriolage. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Connaissez-vous la victime? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. Je reviendrai plus tard. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Ok. Adler Street. Nous voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une autre caisse déjà dans la police. Mais c'est surtout qu'on a fait tout. Ils sont pas contents que j'ai arrêté l'autre dude. Je pense que j'étais pas bien comme tantôt. Oh boy. Ok, fait qu'il faut trouver où est-ce que c'est Adler Street. C'est ici. Ça c'est quoi ça? Saint-Clément, c'est ça? Oh non. Come on. À l'est de la cathédrale Saint-Clément. À l'est. Fait que par là. Fait quelque part par là.
C'est le marché, mais je sais pas, j'ai aucune idée par où ce que c'est. C'est là que le Traveler Street est quelque part par là. On va mettre ça. Techniquement, il faut que j'aille par là. Passer par là, dans le fond. Donc ça, c'est la cathédrale. On va aller voir le marché 2 secondes. Je sais comme il y a des petits senteurs, je vais pas regarder le cochon. C'est pas ça. We have a large assortment. C'est lui, je vais voir. Refresh your interior. Pick what you like. Je pense pas que j'ai assez d'argent pour quoi que ce soit. My goods will. Oh. 55. C'est cher. You always know where to find me. Bon, c'est sûr que j'ai dû m'acheter des vêtements il y a pas super longtemps, là, mais... C'est là? Armor, c'est là! New, notre ami Basile, il est là. Hello there. Faites-vous Billy Lloyd, whoops. Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me. Sherlock. Ok, vous avez vu le cambrioleur? Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. By the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Pouvez-vous décrire le cambrioleur? What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Elle. She. You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. D'où se laissait-il dérouler? When did the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Je dois examiner le bureau. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Sur Lloyd, le code de tous les coffres présents dans le bureau est 00130500. Vous prierez également de ne plus vous servir de nos produits pour entreposer vos pantalons. Sans quoi nous serons forcés de reconsidérer votre place dans notre enseigne. Cordialement, M. Coupello. Bon. Ça, c'est quand même très drôle. Ok, fait que là, c'est à l'étage qu'il faut que j'aille. C'est des portes.
quoi ce son-là? Ok, hello? C'est bol. C'est un peu ça, moi, qui m'a marqué. Blood on the safe door could have been left by the victim. C'est pas les traces de sang, c'est plus les traces, on dirait de griffure ou je sais pas quoi. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Il est empoisonné. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Bonne contusion à la tête. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Imaginez si vous vous réveillez dans le safe. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Oh. The bottle is half empty. La coupe de vin. A wine, well enjoyed. Ah, une deuxième coupe. Recently used, but why would it be here? Intriguant. On va faire l'analyse chimique tout de suite. -5, 3. Oh, il commence à nous forcer des affaires. -5, 3 puis -3. Hey, ça c'est pas cool. Je peux pas l'enlever. Bon. Fait qu'il faut qu'on incrémente. Let's go. Fait que techniquement, c'est ça, on l'inverse. Et celle-là, on l'ajoute. Ah non, faut que je l'inverse aussi. Ah! Non! À un bouton, t'as fait tout recommencer. Ah, c'est cool. Peux-tu le délier? Ok, comme ça. Ça marchera pas. Ok, on va essayer de réfléchir à une autre manière. À moins que... Ouais, ça peut marcher. C'est lui qui est là. J'y en ajoute un. Alors, ça c'est pas un ajout, ça. Oups, c'est pas ça. Ça là. Bon, attends, on va y arriver, guys. On va y arriver. Fait que là, techniquement, si on ajoute 1, lui il va être à -5, lui il va être à 3. Et voilà. That's it.
La présence d'écume sur la bouche est le résultat d'un léger état d'ivresse, sans doute causé par le vin. Bon, ok, parfait. Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. On va enlever les... Pas besoin qu'elle soit là. Vous fournez des preuves. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes of you talking without air. I'm sorry, did you say something? No, no, very enlightening, Mr. Lloyd. Thank you. Ok. Cambriolage de... Oh, actually... Non. Cambriolage no. Oh, actually... Rappelle la combinaison. Is this code memo still valid? Oh, yes. It's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. I know of it, but... forgot. Oh, Il veut rien dire. No. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. Ah, ça c'est drôle. Ok, fait que là, faut trouver c'est qui elle. Entrer par la porte de Lien, entendu traverser les buissons de la cour arrière. Fait que, let's go. Tu rentres là? Augusta, je crains que mon rendez-vous avec un client important ne nous empêche de discuter aujourd'hui. Mais ton désir de travailler si tard m'inquiète. Cela semble être pour toi une source de bonheur, et c'est pour cette raison que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Mais peut-être serait-il sage d'avoir une conversation sur le sujet. Je suis sûr que nous pourrions trouver un autre arrangement, Basilio. C'est que elle trompait, clairement. Il y avait une liaison avec quelqu'un d'autre. A concert program from 7 years ago. An Augusta La Duca is listed as a harpist in the orchestra. Two theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Ok. Il n'y a rien là-dedans que je peux enquêter. Des clés. Je sais pas quoi ça va nous servir, mais il y a des clés. Signor Capello, j'ai récemment été informé du retour imminent de Niccolo Detti en Cordona. Nous ignorons ce que cela signifie pour le futur de la famille Detti, mais Orazio semble déterminé à rester à Roma. Libre à vous de former votre propre opinion sur la chose. Je souhaiterais ainsi, par la présente, vous recommander, avec force et au nom de la famille entière, d'éviter tout contact avec Niccolo. Nul ici ne doute de votre capacité à garder votre sang-froid, même sous la provocation, mais nous ne sommes à même de dire ce que les Detti préparent. Soyez donc sur garde, désolé, la réputation de la famille en dépend. In bocca al lupo, Naldo Gilani. C'était son avocat. Ce journal comprend l'emploi du temps de Basilio Capello, préparé plusieurs semaines à l'avance. Plusieurs extraits récents sont d'un intérêt particulier. D'abord, un rendez-vous avec un détective, datant de quelques semaines. Ensuite, 2 dates correspondant à hier et aujourd'hui, toutes deux marquées de la mention « le coffre ». He clearly needs a better work-life balance.
Héritier de Detti, de retour au Bacaille. Niccolo Detti, le jeune héritier de l'entreprise familiale des Detti, est revenu en Cordona après 12 ans d'études et de travail sur le continent. Son retour coïncide avec le départ d'Horacio Detti pour l'Italie. Il indique la possibilité que Niccolo prévoit de prendre les affaires familiales sur l'île. Nous suivrons de près l'évolution de la situation et chercherons à obtenir une réaction de Basilio Copello. La querelle qui oppose les Copello et les Detti existe depuis plus de 200 ans. Et bien qu'il n'y ait guère eu de coup d'éclat cette dernière décennie, certains se rappellent encore les conflits avant, ayant ponctué l'ère de Gonzalo Detti et Vitalio Copello. Nous espérons que la jeunesse d'esprit de Niccolo et que le calme d'homme d'affaires de Basilio permettront aux deux familles de trouver un terrain d'entente. Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Collier, il nous suit partout? I know of it, but forgot. Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. Okay. Do you know anything about these entries? No. But Mr. Capello is so well organized. I use a different method. Very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but... I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties. Probably due to their lack of children. Oh. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well, but I'm perfectly happy to. No, I insist. Bon, il n'y a pas personne à part eux autres qui ont accès à ça. Let's go, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre? Je suis un peu déçu. Il n'y a pas de backdoor? Il a parlé d'une backdoor? En bas peut-être? Ici? Ah, c'est les toilettes. Il n'y a rien là. Il n'y a rien d'autre! C'est bien décevant. Well. Fait qu'il faut s'équiper de celui-là. Puis on s'en va et vérifier tout cela. Je suis un chat. Le coupable était un chat. J'ai jamais entendu. Il y a un chat qui aurait tout vu, il va falloir le rechercher pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a piétiné. Oh, il y a quelque chose. The letter F is inscribed within a four-leaf clover pattern. Passe muraille. Passe muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Ok, fait qu'il va falloir que j'aille dedans. Plusieurs crochets ont été retrouvés sur les buissons, dans les buissons derrière le bureau. Ils paraissent propres et figurés à l'intérieur d'un sac orné d'un motif de trèfle à 4 feuilles, au centre duquel est brodée la lettre F. L'inscription passe-muraille apparaît aussi autour. Fait que ça, c'est une question d'archives.
me demandais s'il disait quelque chose d'intéressant, mais ça a l'air que non. Fait que ce serait quelle archive? C'est ça la question par contre. Hôtel de ville. Coordonnat Chronicles, le poste de police. On va commencer par celui-là. Il est trop facile à les faire en fait, hein, c'est... je peux me téléporter au 3 avec... Non, c'est pas celle-là. Parce que quand c'est celui-là, il y a une petite marque à côté. De quoi je suis à la bonne place. Well. Je serais pas un bon Sherlock pour vrai. Mais c'est pas grave, on a du fun. Dans le fond, c'est la police pour voir s'il y avait eu d'autres cambriolages avec ce motif-là, mais... Faut tout que je les fasse pour le savoir. Arrête-moi avec tes trésors, toi. Ça m'intéresse même plus de les chercher tellement qu'ils sont durs à trouver. Bon, on en a trouvé quand même plusieurs, mais... C'était le poste de police. Là, je pas exprès, il n'y en aura pas nulle part. Heureusement qu'on peut se téléporter. Le jeu est tellement buggy quand tu te promènes dans la ville. Regardez, c'est ça que je vous disais. Il y a le petit livre, le petit symbole à côté. Ok, donc. Ça peut être n'importe où. Des livres. Suspect. Non. Bam. Bon, vous voyez. Je suis pas bon là-dedans. Le quartier, on est dans Scaladio. Non. Plusieurs crochets ont été retrouvés dans le buisson situé derrière le bureau. Ils paraissent propres et figurants à l'intérieur, ainsi accordés d'un motif de... Qu'est-ce que tu veux que je trouve avec cette preuve? Y'a rien là-dessus. C'est vraiment pas bon. Fait quoi, la tête au bien? Parce qu'il a volé du stock? Je sais pas quoi, dans quoi mettre ça, c'est pas de la contrebande. Alors, ça n'a pas de sens. C'est sûr que c'est ce qu'elle a dit. Toi, tu passes là. Pensez chercher quoi avec ça, bâtard? On va enlever ça. On va essayer d'être dans les preuves, là.
Quand je l'ai pas fait avec celui-là, tantôt. Ah bon, là, l'arme du crime. Félicia Sévigny, 26 ans. Œuvre actuellement pour les gangs des Backyard Boys, en qualité d'experte en cambriolage. Les Backyard Boys ont une planque située sur Clay Street, dans le centre de Miller's End. Elle possède une cicatrice distinctive sur la joue droite. L'origine de celle-ci semble changer chaque fois qu'elle en parle, mais elle avait au moins 18 ans quand elle l'a reçue. Après la mort en mer de ses parents, Félicia a gaspillé tout son héritage puis s'est tournée vers le crime. Elle a fait l'objet de plusieurs arrestations, mais a toujours coopéré avec les forces de l'ordre afin d'atténuer sa peine. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just a thought. On m'a suggéré de laisser traîner une oreille à proximité d'un lieu de réunion des Backyard Boys. Cela pourrait nous offrir des renseignements précieux en amont d'une rencontre qui sera sans nul doute plus dangereuse. Fait qu'elle est où? Miller's End, Clay Street. Clay Street. Ça aussi, il faut qu'on fasse les entrepôts. Fait qu'il est pas par ici. Ok, c'est pas si gros que ça, Clay Street. Fait que si je m'en vais là, je peux descendre de même, je sais pas ça va être lesquels. C'est pas le bâtisse là, j'ai aucune idée. Bon, c'est clairement pas là. Ça me semble que j'ai eu une altercation déjà là. Bon, on va continuer sur Clay Street, on est bel et bien sur Clay Street, right? C'est là. Hello. Other gangs are planning it. Ouvrez ce que cherche le tueur. Non, vengeance, mendiant informateur, me doit de l'argent, non. Ok, fait qu'on a un mendiant informateur. Other gangs are planning. John avait raison, le cambriolage raté de Félicia Sévigny à Armor Copello a incité les Backyard Boys à se mobiliser. Ils semblent convaincus qu'un autre gang a voulu leur tendre un piège et se prépare à attaquer. Toutefois, entendu dire que l'espion de la bande, celui qu'on appelle le tueur, a fait appel à ses mouchards vagabonds. Le tueur se trouve au marché dans le centre de Miner's End sur Market Road. Oh, ça prend un déguisement. Je pense pas qu'on peut s'habiller puis se déguiser comme elle, par exemple.
C'était quelque part par là. Bon, le v'là, le Backyard Boys. Buy some clothes and help me feed my family. Step right up. Ok. Je sais pas comment que je devrais être habillé. En bandit. C'est celui en bas le bandit, me semble. Pas grand argent, ça me gosse un peu de devoir dépenser en plus pour ça. Moi, c'est best, ce serait celle-là qui est là. Why would you even come here then? One man's trash clothes will be is worn another well. Take my man's word. furniture. Despite being used, these goods are still fine. Take a look. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Techniquement, c'est pas un suspect, notre double. Alright, notre tuyauteur, c'est pas un suspect. Je comprends pas. Il fait pas mal le dos, non? C'est lui qui est là. One man's trash is another man's furniture. Rien dans la come on. Buy some clothes and help me feed my Despite family. being used, these goods are still fine. Take a look. J'ai pas pensé qui ça pourrait être. Il y a du monde qui pop out Buy of some nowhere. clothes and help me feed my family. Comment ça, pas élémentaire? Oh, j'ai d'autres choses dedans? On va y retourner plus tard. Si je regarde ma garde-robe là. Puis que je fais juste ça. Oups. Je fais juste ça, aller chercher l'aide pour savoir c'est lequel de la gang. C'est le vagabond criminel, c'est celui du bas comme je pensais. Ok. Y'en a-tu qui sont bien gros là-dedans? Je reste celle-là.
Hi. Je sais même pas comment ça fonctionne Step right up. la location. Celui qui marcherait le plus, c'est celui-là. Mais ça change pas grand-chose de ce que j'ai déjà. Ça, par contre, ça marche. Ok. Non. Ça non plus. I hope you'll be comfortable in it. Oh, clothes will be worn well. Despite being used, these good. Take a look. Maybe something will catch your eye. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pour le truc des curiosités. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Go away if you don't want to buy. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. Pas d'attaque facile, ils vont attaquer difficile. Pas d'attaque. So the bandits, right? Not coming. Bigger fish to fry, they say. Bigger worries. Interesting. Are you absolutely sure? Heard it with my own ears. Lord is my witness. Oh, good. Here you go. Buy yourself something nice. Might I suggest soap? Oh, thank you, mister. Thank you. What a simpleton. Supposed to be Philip from London. Good impression. The best the flea markets can offer. Wow. That was an easy one. Fait que là, faut-tu que je me réhabille en policier? Clothes will be worn well, take my word. Hey, il m'a donné un peu d'argent. One man's trash is another man. Take. Ah, faudrait mieux pas. Go away if you don't want D'un to coup, buy. des fois que j'ai acheté d'autres vêtements. Ok. The worst clothes at the best price. C'est où mon marqueur, mais c'est gossant. Là, faut que j'aille là. Ah, le maudit bouton pour courir, je vais toujours me tromper. Y a-t-il quelque chose à vendre, lui? Extra! Extra! A very British scandal. The British envoy Oh, wow. has defiled a rep. The cheapest news. Ok. No. Pas de suite. Je suis pas du bon bord de la rue, bâtard. C'est quelque part par ici. Moi je rentre là, habillé en policier, let's go!
Don't bother moving. You've lost. It's all yours now. Go for it. Boum. Il tente pas d'exploser la petite canisse. Merci. Get ready for some pain. Take a rest, my friend. Techniquement, je serais censé être mort là-dessus. Give him the pepper snuff. L'angle dans lequel j'étais, là. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Hello, Magistique, comment tu vas? Moi, ça va super bien. Don't bother. Ça fait un petit bout qu'on s'était pas vu. J'espère que tout s'est bien passé pour vous dans les dernières semaines. Take a rest, my friend. Oh, damn. Oh! On va le tuer, on va le tuer. On va le tuer! I thought we were against murder. We can overcome the brute now. Un policier qui tue le monde de même. Don't cry, you'll live. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Faut que j'enlève son masque pour que les... Ah man, c'est malade. Oh man, t'as-tu vu le nombre de shit qu'il y a? Good! Content que ça aille bien. Aïe aïe. On va même pas pogner. C'est-tu juste lui? Oh, you killed him. The snuff's ready. J'ai tiré une petite affaire trop! Okay, okay, I give up, I give up. Ah. Aïe. And here we are, Miss Sevigny. A place where we can talk about all your recent activities. We have a nice profile on you, you know. What are you talking about? I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, how? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. Un chapelet, un crochet caché à l'intérieur. Oh wow, c'est bien passé ça. Ouvrir cette double face. Pas mal déchiré son pantalon. Grippeur de chat sur la jambe. Elle arbore. Ok, Félicia Siving est une cabrioleuse d'une vingtaine d'années. Une des jambes de son pantalon est déchirée et couverte d'une griffure qu'elle a reçue lors de son échappée maladroite de l'enseigne de Armor Capello. Elle arbore le collier qui cache un crochet. Elle porte visiblement une veste à double face afin de passer plus facilement inaperçue. Elle est fière de sa profession et n'hésite pas à le montrer, mais seulement à ceux qui ont l'œil aiguisé. Une des jambes de son pantalon, prête à toute éventualité, elle possède un collier cachant un crochet, elle porte une veste à double face, elle est capable de s'évanouir dans la nature à la moindre alarme, ne laissant aucune trace de son passage derrière elle. Bon. On a réussi à la retrouver, fait que c'est pas nécessairement vrai. Mais en même temps... Ouais, ok. On va essayer. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny.
I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Nicolas. Qu'avez-vous reçu la lettre? When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later? I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? Vous connaissez la victime? You knew Mr. Detty, how? Nicolas and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. L'avez-vous revu? And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. La fortune assassine vous saurez. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. Okay. Félicia Sevigny a admis avoir tenté de cambrioler le bureau de Ambon Copello. Elle affiche qu'un client inconnu l'a embauché. Félicia avait auparavant vu la femme qui l'a reconnue au bureau dans une situation romantique avec Nicolo. Elle le savait. Elle est actuellement détenue dans une des cellules du poste de police. Ah si, je le savais. Oh, what a long day. Tu m'en viens te reconfronter, mon homme. T'as frappé le dos avec. C'est la lettre d'une urgente besoin de solliciter les services d'un véritable prodige en matière de cambriolage. Votre tâche consiste à pénétrer à l'intérieur de l'Armand Copello ce soir à 22h15. Vous entrerez par la porte de derrière, je vous laisserai ouverte pour vous. Et vous irez ensuite dans la salle adjacente où vous trouverez un grand coffre orné. Ce coffre est votre cible. Vous devez l'ouvrir aussi vite que possible. Ne volez rien une fois dans le bureau et partez lorsque vous aurez ouvert le coffre. Je vous assure que votre récompense sera des plus généreuses. Une avance est jointe à la lettre. I'm afraid I have nothing to add to this. Historique de l'affaire de mon frère. Non. I'm afraid I have nothing to add to this. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. Okay. So... Another question? Not much to say. I'm sorry. I'm afraid I have nothing to add to this. Ça par rapport. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today were to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. I'm afraid I have nothing to add to this. What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. Another question? Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. Another question? Not much to say. I'm sorry.
How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, although if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Un drôle de doute que ce serait lui le criminel. Ah non, je sais pas par où je m'en vais encore. Comment connaissez-vous Nicolo? What exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist, your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you? But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. Do I have this right so far? Yes. I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me adrift. Niccolo. Oh, sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. But he was a Detti. And your husband suspected something. C'est clairement le mari coupable. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards. Yes, he suspected. Comment Nicolo est-il mort? And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Oh, nice. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Fait que là, on peut déceler contre des policiers. Augusta Capello entretenait une liaison extra-conjugale avec Niccolo Detti depuis plusieurs mois, déjà quand celui-ci est décédé. Augusta redoute que son mari la soupçonne d'infidélité et pense qu'il a modifié l'emploi du temps de Billy dans le but de nuire à leur amourette. Elle refuse d'en dire davantage sur la nuit de la mort de Niccolo Detti. Fait que là, c'est soit lui ou soit l'autre à l'autre bout qu'il faut parler. Oh, what the heck? Je suis sûr que c'est lui le criminel. Ah! Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she is saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. Mm-hmm. I will return. Mm-hmm. Il était au courant. Ah. On va aller poser la question à l'autre à cette heure.
C'est juste qu'il faut accuser le bon. Ben, moi, je peux me sûr que c'est lui, là. Mais t'aimerais bien gros que ce soit l'autre dude. I know of it, but forgot. Right. I know of Y'a it, rien à dire de plus. but forgot. I know of it, but forgot. Y'a rien à dire de plus. That's about all of you I can take. Il est marqué que je peux parler à quelqu'un de ce témoignage-là. Mais je sais pas à qui en parler d'autre. Si je retourne voir l'autre fille, l'autre qui est en prison. C'est sûr que c'est pas lui. C'est un des trois qui est en prison. Mais je suis sûr que c'est pas la cambrioleuse. Hey, ça se joue entre les deux autres. Est-ce qu'elle a tué Gatier pour éviter que son mari se rende compte? Ou bien est-ce que lui s'est rendu compte de quelque chose puis il a tapé sur Detty avec sa main contusionnée? Pas elle, je veux parler par là. Je peux pas y parler. Tu dis je peux parler à quelqu'un de ça, mais... So much work, so little time. Tu veux que j'accuse sur quoi? C'est quoi un curieux plié en bas? Ok, ça n'a même pas rapport avec... Ok. Je pensais que ça avait affaire avec l'autre enquête qu'on a fait tantôt, mais ça a l'air que non. Fait qu'en gros, on peut-tu accuser elle? On va juste retourner voir au cas des fois. On peut accuser elle ou accuser lui. Apologies, Mrs. Capello, but I must go. Sans parler avec elle d'un coup des fois que... Non, c'est ça, on peut pas y parler. Apologies. Moi, je pense pas que c'est elle. Même s'il avait bu du vin avec elle. Oh, what a long day. Il y a ça par contre. Puis là, il y a lui aussi. Ok, si on redit, si on regarde... I will return. Si on regarde tout ce qu'il y a. L'expression et le teint du défunt indique qu'une forte probabilité de mort par asphyxie. On observe toutefois une étrange écume au niveau de la bouche. La présence d'écume sur la bouche est le résultat d'un léger état d'ivresse, sans doute causé par le vin. Les mains du mort présentent des bleus ainsi que plusieurs ongles arrachés. Le défunt semble être l'auteur de ces blessures, effectivement parce qu'il a gratté l'intérieur du coffre pour pouvoir sortir. La porte du coffre est marquée par des traits inutiles et de légères rafleurs, ce qu'on disait. Traumatisme contondant sur le flanc gauche de la tête. Difficile à dire si le coup a été asséné avant ou après l'entrée de la victime dans le coffre. Plusieurs boutons de vêtements du mort sont défaits. Ça peut tellement être la fille aussi, c'est ça l'affaire. C'est dur à dire. Refuse de dire davantage sur la nuit de la mort de Niccolo Detti. Le témoignage du doute, c'est quoi? Dans le verre posé à côté de la bouteille, un verre de vin se trouve aussi sous la table. Il aurait certainement servi et je doute qu'il se range là où je l'ai découvert.
a ouvert le coffre au cours d'une présentation qu'il donnait pour un client et affirme que la morbide découverte l'a choqué tout autant que les autres présents. Mentionner la querelle qui oppose depuis longtemps les Detti et les Copello, mais prétend qu'il n'a jamais personnellement dû affaire à Niccolo et qu'aucun conflit n'est survenu entre eux à ce jour. Basilio m'a notamment informé d'un cambriolage qui a eu lieu à son enseigne la nuit dernière. Un détail qui pourrait s'avérer important. Parmi les acteurs importants de cette affaire, on compte le garde de nuit Billy Lloyd qui se trouve à Armand. Ouais, c'est correct. Madame Siving, j'ai un urgent besoin de solliciter le service d'une véritable prodige en matière de cambriolage. Votre tâche consiste à pénétrer à l'intérieur de l'Armor Carpello ce soir à 20h15, à 22h15. Vous entrerez par la porte de derrière, que je laisserai ouverte pour vous. Vous irez ensuite dans la salle adjacente où vous trouverez un grand coffre orné. Ce coffre est votre cible. Vous devez l'ouvrir aussi vite que possible. Ne volez rien une fois que dans le bureau et partez lorsque je vous aurai ouvert le coffre. Je vous assure que votre récompense sera la plus généreuse. Une avance s'est jointe à cette lettre. Elle était au courant. Si c'était pour la coffrer, ok, du meurtre, elle était au courant de la relation entre les deux. Fait que cette lettre-là, met plus l'emphase sur elle. Le journal comporte l'emploi du temps de Basilio préparé plusieurs semaines à l'avance. Plusieurs extraits récents sont d'un intérêt particulier. D'abord, un rendez-vous avec un détective datant de quelques semaines avant. Ensuite, 2 dates correspondantes à hier et aujourd'hui, tous deux marqués de la mention du coffre. M. Copello affirme que le détective n'est qu'un client sans lien avec l'affaire et que les dates indiquent chacune une rencontre avec l'acheteur potentiel du coffre en question. Oui et non. Ça peut être qu'il a engagé un détective privé pour savoir qu'est-ce que sa femme faisait, puis il l'a surprise avec Detti. Fait que ça peut être incriminant pour Basilio. C'est sûr, j'écris que mon rendez-vous avec un client important ne nous empêche de discuter aujourd'hui, mais ton désir de travailler si tard m'inquiète. Cela semblait être pour toi une source de bonheur. Et c'est pour cette raison que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Peut-être serait-il sage d'avoir une conversation sur le sujet. Je suis sûr que nous pourrions trouver un autre arrangement avec Basilio. Scopello m'a expliqué qu'Augusta a commencé à travailler tard il y a 6 mois. Ok, le code du coffre où le corps a été découvert avait été modifié le jour d'avant par Basilio, sur demande d'un client. Right. Fait qu'il y a juste Basilio qui peut l'avoir ouvert. Logiquement. Parce que l'autre peut pas l'avoir ouvert. Et elle non plus, elle pourrait pas le savoir parce que c'est pas la même combinaison. Felicia Siving a admis avoir tenté de cambrioler le bureau de Mormon Copello. Elle affiche qu'un client lui inconnu l'a embauché. Ah, ok, fuck off, c'est lui. Ça se peut qu'on se plante. I believe that I have found the truth, Mr. Capello, and that truth does not show you in a good light. And here I thought I had found a bright mind. Why would I need to kill Niccolo Detti? It's simple. Entretenir une liaison. You knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and the Detti and Capello conflict is well known. You had to protect your family's reputation. Ha! Any simpleton can find reasons for me to dislike a Detti, though it takes a special kind to concoct an imaginary dalliance, too. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe? Il est mort par asphyxie. That could have sufficed. Niccolo may have been unconscious, and you admitted you had full access to your office for most of the day. Or you could have changed the code during the day, then arrived unannounced in the evening to leave him nowhere better to hide. And why on earth would I do that? To get rid of a Detti? To force a confrontation with your wife? Either seems entirely plausible. To you, perhaps, but how would I even know when to do the deed, huh? Quel a été le moment propice?
L'affaire du moment coffré. Il quitte le bureau, il rentre chez lui. Billy arrive au bureau. Basilio retourne au bureau, entre par la porte de derrière et parle avec Augusta. Basilio rend visite à Billy. Basilio part à nouveau, cette fois pour dîner d'affaires. Augusta reste pour travailler au bureau. Billy est quant à lui occupé à lurer un livre à la porte d'entrée. Vers 21h30, Felicia reçoit une lettre contenant une offre pour le cambriolage de Armand Copello et décide de l'accepter. 2h11, Augusta quitte son bureau pour discuter avec Billy. 2h15 et 22h15, Felicia pénètre à l'intérieur du bureau et tente de crocheter. Felicia parvient à ouvrir le coffre et aperçoit la dépouille de Nicolo à l'intérieur. Elle entend alors le cri d'une femme derrière elle et ferme avec force la porte du coffre. Augusta retourne à l'étage. Billy entend crier au moment où elle aperçoit la cambrioleuse. La cambrioleuse s'échappe et le coffre est fermé. Aujourd'hui, vers 9h, Nicolo Detti est retrouvé mort à l'intérieur du coffre. Basilio Copello est arrêté. C'est-tu vraiment le moment propice? Enseigner, je ne... Tâche consiste à pénétrer à l'intérieur de Armando Copello, c'est le soir à 22h15. Oh man. Je vais se planter sur le dernier la dernière fois aussi. Fait que ça se peut que je me replante sur celle-là, c'est n'importe quoi. J'ai le bon coupable, c'est sûr. Le plus incriminant, c'est le 22h15. Ça, c'est la fameuse lettre ici, le plus incriminant là-dessus. En même temps, il y a ça. Je sais pas, c'est ça l'affaire, c'est que les deux peuvent être aussi bons l'un que l'autre. T'es gossant un peu là-dessus, par exemple, parce que tu sais, ça, c'est tout c'est tous les moments de qu'est-ce qui se passe au courant de la soirée, ok? Celle-là, il a demandé à Felicia à 22h15 de se rendre là-bas pour voler, pour faire passer ça sur le dos de cette fille-là. J'aime pas ça, ça peut être absolument n'importe lequel. Puis j'ai pas le truc de quand il a changé la combinaison. Cambriolage arrêté, j'ai toutefois entendu dire ok ça n'a pas rapport. J'ai pas le fait qu'il a enlevé il a changé la combinaison. Non. Il y a absolument rien de ça. Le code du coffre où le corps a été découvert avait été modifié le jour d'avant par Basilio sur demande d'un client. Ça peut être ça aussi. J'aime pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? C'est lequel de la gang vous pensez que ce serait? Historique de l'affaire du mort coffré ou la lettre à Felicia?
Ou la combinaison du coffre. Ben, c'est sûr que c'est quand il a changé la combinaison du coffre, logiquement. Ça aurait probablement un lien avec. Probablement que c'est là qu'il a tué le dos. Quand il a changé la combinaison, il voulait s'assurer que personne ouvre le coffre. Personne ne trouve le corps, à part Félicia. Parce qu'il savait qu'elle les avait entreaperçus. Mais c'est niaiseux parce que les trois sont possibles. T'sais, quand tu le regardes de même, il n'y a rien qui dit. Puis tu sais, si je fais, mettons, sélectionner, ils me disent confirmer l'accusation. I'll Oh, return to no. you later. Limite. I believe, and it's simple. Il était mobile. Oh non. Non. You. Ça. You knew. Ha! How they... Ça, c'est le corps. That could have. Or And why on earth would I do that? to get rid of a debtee, to force a. To you, perhaps. But how would I even know when to do the deed, huh? C'est ça qui gosse, cette question-là. J'ai aucun indice de quoi que ce soit là-dessus. J'ai les indices. C'est juste que tout est possible. C'est un guess entre trois. C'est quand est-ce que j'ai su que je pouvais commettre le meurtre? Quand est-ce que j'aurais pu faire le meurtre? Quand il a changé la combinaison? C'est logique. L'horreur, ses allées et venues, c'est logique. Le 22h15, probablement pas, ça a déjà été changé, rendu là. Fait que je sais pas pour vous autres, là. Aidez-moi, guys! Aidez-moi! Je vais juste aller voir. 2 petites secondes. Non, vous êtes pas là pour m'aider, c'est triste. Il y a trop de situations comme ça dans le jeu. Où ce que je suis comme... C'est plausible. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, moi, ça me dérange pas en tout d'aller voir sur internet pour voir c'est quel le bon choix. Là-dessus, là. Il y a trop de choix pareils. Puis ça, j'aime pas ça. Ça change pas que je garderai quand même ce dude-là. Mais ça pourrait être quoi la solution? Ok. Je trouve rien sur internet non plus, c'est bon. Je suis vraiment chier là-dessus.
Là, c'est la fois qui était marqué, c'est Pick the Tree Ride. Pour le succès sur Xbox. On va-tu voir de l'autre bord que ça donnerait? Avec lui, j'en ai deux. Le troisième, je suis coincé. Est-ce qu'avec elle, je suis capable de faire les trois? Est-ce qu'on peut les accuser les deux? Le troisième, on dirait que j'ai rien de solide. J'ai trop de possibilités. Les deux premiers, super faciles. Le troisième... On va aller voir elle, si elle a trois possibilités qui sont faisables. I'll return to you Parce later. qu'avec lui, c'est ça. Les deux premiers, super faciles. Pas mal sûr c'est lui. On va y revenir après. Tant pas bien sûr si les trois affaires collent très bien avec madame, mais ça m'étonnerait en tabarnak. J'ai aucune stick d'idée. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? J'aimerais ça réécouter I le début wouldn't de want l'autre. him là-bas. to. Oh! I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. Oh! La coupe de vin? It was a midnight tryst. Niccolo would visit the office once Basilio left, but this time he returned. So you hid Niccolo in the safe. A foolish move. I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really? You could have saved his life by simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. Attends, c'est elle qui l'a mis dedans pour vrai. Oh, comme, je vais te mettre dedans, je veux te la sauver de mon. Je veux pas que mon mari te voie. Ah, fuck, ça. Il a changé la combinaison. C'est pas possible. La lettre. L'autre moyen d'essayer de le sortir de là, il est où cette lettre-là? To free Mr. Detti, you hired Felicia Ah non, ça se Senior, peut a petty pas. burglar to crack the safe, and as a result, you killed your lover. No. It's because the combination had changed. It is not my fault. You C'est are ça, c'est splitting vrai hairs, ça. Mrs. Capello. The fact remains you chose to risk Niccolo's life rather than call your husband. And I know why. Ah! Et où le truc de dire que. Il y avait une querelle entre tout le monde? Pas ça? Ça? J'étais à la même place. Sauf que là. Ok. Sauf que là, par exemple, le chemin qu'on a fait avec elle est plus crédible, right? Parce qu'elle a avoué qu'elle ne savait pas le code. Fait que c'est sûr que ça devient elle. À l'avenir, je devrais quasiment faire ça avec tous les bonhommes. Sauf que là, quel était le mobile? Faut que je trouve quelque chose qui dit qu'est-ce que c'est comme mobile. Pourquoi qu'elle a pas appelé son mari? Elle était dans une affaire amoureuse avec lui.
Parce que son mari la soupçonne d'infidélité, il pense qu'il a modifié l'emploi du temps de Billy dans le but de nuire à leur amourette. Comme que le client inconnu l'a embauché, avait auparavant vu la femme qu'il a reconnue au bureau dans une situation romantique avec Nicolas Detti. On est repogné au même coin. Il y a ça aussi, il est informé du retour imminent de Nicolas Detti. Nous ignorons ce que cela signifie pour le futur de la famille Detti, mais Horatio semble déterminé à rester roman. Ainsi par la présente, vous recommandez avec force et au nom de la famille entière d'éviter tout contact avec Nicolas. Nul ici ne doute de votre capacité à garder votre sang-froid, même sous la provocation, mais nous ne sommes à dire que ce que les Detti préparent. Soyez donc sur vos gardes, la réputation de la famille en dépend. J'aurais tendance à dire celle-là. À cause juste de la réputation de la famille en dépend. Le coffre est là, on va voir le coffre. Fait que c'est soit ça, ou le fait qu'elle avait tu sais, on le sait qu'elle a une relation extra-conjugale avec Detti, elle l'a avoué pis tout, là. Je l'aimais, je sais, je sais. Je pense plus que c'est la relation compliquée entre les deux. Entre les Detti pis les Copello, qui faisait en sorte qu'elle n'a pas voulu mêler son mari à tout ça, right? Non, je vois pas ce que ça pourrait être. C'est weird pareil. Bon, checker voir sur internet pour s'il y a quelque chose là-dessus, mais j'avais rien trouvé tantôt. Ça m'énerve quand que je trouve rien. Il y a beaucoup trop de sites de Sherlock Holmes, ça n'a absolument rien. C'est tellement frustrant cette situation-là. Elle l'a avoué, c'est ça, tu sais, elle l'a avoué que elle avait un truc extra-conjugal, puis elle dit que son mari s'en doutait. Son mari a été avec un détective, a fait affaire avec un détective, je suis pas mal sûr par rapport à ça. Parce que quand il commençait à se demander ce qui se passait avec sa femme. T'as un peu, c'est où qu'on avait ça tantôt? Ici? Non, c'est pas là. Je sais plus. Peut-être que l'autre possibilité, ce serait ça. C'est ce qui reste de fondamental, genre de... Si on enlève l'extra-conjugal parce qu'il savait déjà Detti, ok? Et pas Detti, Basilio. Même s'il nie. Regarde, c'est d'abord un rendez-vous avec un détective datant de quelques semaines. Puis il dit que le coffre, les deux mentions du coffre, c'est par rapport au fait qu'il faut qu'il le vende. Fait que c'est vrai qu'il a changé le code par rapport à ça. Parce qu'elle l'a dit, il avait changé le code, je le savais pas. Fait que la logique, ce serait celle-là. You were afraid how it would affect the reputation of the Capellos, and you feared what your husband would do as a consequence. C'est dégueulasse. He's a good man, but he cares about his business, about the family. It would have destroyed him. And now he's accused of murder, Mrs. Capello. How considerate of you. Mio Dio, how did this all happen? Vous pouvez rectifier cela? Mrs. Capello, there is a way out of this mess. When the inspector arrives, tell him very little, insist you were with your husband and he is innocent. But afterwards, you must tell Basilio about Niccolo. You wronged your husband. He deserves the truth. Perhaps. Yes, I believe you are right. Please give me some time to prepare myself. And thank you. Goodbye, madam.
I'm behind you with this one. Some people deserve a second chance. Ah! Je savais pas que ça allait faire ça comme changement. Ça devait être 70$. C'était une erreur, en réalité. C'était pas un meurtre. So much work, so little time. Right? C'est un accident. C'était pas volontaire comme meurtre, pas du tout. Elle savait pas qu'elle avait changé le code et tout, puis elle avait peur de tâcher cette... Oh mon dieu, je sais n'importe quoi. Ah! Fait que là, l'autre, c'est celle-là de Minecraft. Finalement, hein, on a fait plus de missions à côté que celle de Minecraft, right? Ah oui, cette affaire-là, c'est... Il faut que tu retrouves le chef, c'est qui? On a quand même fait 2 cases à date en soir. C'est quand même bien. On va tout de suite aller s'occuper du palais mental de l'amour d'une mère. Juste voir, nous avons apporté du vin. Du thé. Minecraft a témoigné contre Exter. Ça pas rapport? Minecraft n'appréciait pas les méthodes du Dr Otto Exter et ne lui faisait pas confiance. Picard tout touche. Fait qu'il n'y a rien d'autre. Ok, fait que ça va être à déverrouiller. Probablement, mais qu'on ait d'autres trucs dans la maison. Hein, on pourrait aller acheter des meubles. Mais je pense pas qu'on puisse acheter grand chose parce que oui, on a eu 70$ sur cette mission-là. C'est la première fois qu'on est clément dans le jeu. Avoir su que ça aurait fait ça, j'aurais juste fait comme ouais, non. Probablement, même si c'était une erreur. Ah, j'ai de la misère avec ces affaires-là. Je suis peut-être un peu trop rigide, là, puis je vois que Sherlock est un peu rigide là-dessus. Tout le monde. Exquisite furniture, my good. Ah, ça coûte cher, man. Enjoy your purchase. T'as rien déverrouillé, hein. J'ai juste acheté des éléments là, pour la maison, puis j'ai absolument rien déverrouillé de la maison là-dessus. C'est frustrant. Il me reste ceux-là, les filles ou plutôt. On pourrait retourner voir. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? La caserne est là. J'ai pas l'intention de recommencer une grosse quête tout de suite. De toute façon, il est déjà rendu 10h34. J'ai peur qu'elle soit quand même longue la prochaine quête, donc on la fera au début du prochain stream, jeudi prochain, cette grosse quête-là. Peut-être eux autres qui sont là. Oh wow! C'est vrai ça, ok. Il a fait le plié exercice sur eux. C'est près de la caserne. Bon! C'est comme, hey, on va en essayer, fuck up. Je pense pas que ça rapporte qu'on joue à terre non plus, les Ottomans nous daguent. Ok. Fait qu'on a... I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted a pet cat. J'ai toujours blush là. Ça n'a aucun rapport, John! Ces trois-là. La cruelle tradition persiste encore dans notre monde moderne. La Yakmaja, ou reprise de sang, est l'une des traditions les plus connues de Cordona.
Les gens vengent leurs honneurs et leur sang de manière particulièrement barbare. Chaque couteau dans le pilier symbolise une vengeance accomplie. Cette idée est effrayante. La chose ressemble à un sanctuaire de la haine et de la douleur. Le pire est que les habitants ne peuvent défaire les conséquences terribles de cette tradition et sont obligés de vivre avec. Oh! Ça a donné 15$. Yay! Trouver les trésors, ce serait l'idéal, mais nope. J'ai aucune de... Les rumeurs parlent d'un homme qui a été tué dans les vieilles ruines au sud-ouest de Grand Sarré. On prétend qu'on aurait tiré dans les deux yeux. L'histoire me paraît des plus extravagantes, mais j'en saurais plus sans m'inquiéter de... Ah oui, c'est vrai, il y avait celle-là. Qui est complètement en bas ici. On peut aller jeter un coup d'œil vite fait. J'ai aucune idée si ça a rapport avec, avec quoi que ce soit d'autre, mais il s'est fait quand même tirer dans les deux yeux. Faut le faire en tabarnane. Soit ça ou ça a été tiré après la mort. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. Que faites-vous ici? Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. You won't mind anyway. Let me tell you, friend. The sweet sea air, the calming whisper of the waves. It's a salve for all ills. J'ai pas besoin d'être habillé en policier. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. Qu'est-ce qui est arrivé l'an passé? You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity. That's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. Ok. Pour commencer, on va se rhabiller de la bonne façon. On va enlever ce chapeau-là. Merci. Le gars qui veut me changer juste à côté. C'est quand même pas pire. On va enlever le truc sur la carte. Ça m'énerve. Il est parti. Parfait. Non, il est pas parti. Là, il est parti. This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff. Bereft of life, he rests in peace. You know the rest. Ok, John était dedans. Les balles, il y en a pas mal. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Oh. Quand même important de savoir. A blindfold, discarded or lost. À tourner le dos à l'ennemi. Your opponent was behind you. Qu'est-ce qu'il fait là? C'était peut-être vraiment un duel. Il se tourne, il tire, un peu à la western. Costume de duelliste. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. Le problème que j'ai avec ce genre de situation-là, c'est que j'ai l'impression que si on va tout de suite faire la... Oh! The corner of the box is broken from being dropped. Parfait. Si on va tout de suite faire la quête, l'autre quête principale, j'ai l'impression que si c'est la dernière du jeu, ou dans ce genre-là, j'ai trop peur d'arriver puis de faire comme... On peut plus faire les quêtes secondaires. Règlement obligatoire du club de duel à l'aveugle. Il est interdit de parler du club de duel à l'aveugle. Bon, déjà là, ça va mal. Ne manquez jamais une chance de vous entraîner au tir. Ne versez pas le sang lors des duels ou d'autres rencontres du club.
Nous sous-signés déclarons en notre âme et honneur que ce duel se déroulera dans le cadre strict du règlement du club de duel à l'aveugle. Que son vainqueur soit couronné. Champion à l'aveugle. Signé EVS et JD. Témoin. HFVC, arbitre honorable et dirigeant du club de duel à l'aveugle. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Oh wow! Je veux trop. Il vous faut satisfaire aux trois règles du club de duel à l'aveugle avant de résoudre cette affaire. Ah, c'est-à-dire, il est interdit d'en parler, ne manquez jamais une chance de vous entraîner au tir, et ne versez pas le sang lors des duels. C'est pas nécessairement évident. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Il s'est fait tirer par quelqu'un d'autre. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. A key for a birdcage? I'll take it. Good. A Webley top break revolver. Jamais fait ça. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. Il y a une marque rouge là. Plusieurs marques rouges là. Red stains, relatively fresh. Red stains, relatively fresh. Ça c'est un vrai revolver. Un Colt. A Lamat revolver, 42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. C'est qu'il s'est fait tuer par quelqu'un d'autre en haut. Faut que je me rende en haut, il y a quelqu'un qui a tiré. Il est clairement tiré. Ça serait le... Oh man, c'est l'arbitre qui a tiré. Oh man. C'est lui qui a tiré en haut. Non, ça ferait du sens, c'est lui qui a tiré en haut. Il a entendu le tir provenir d'en haut, puis il a tiré. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? Il y aurait autre possibilité?
Y'a-tu un nouveau truc qui serait apparu? Aha! The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Ok, intéressant. Donc on a quand même eu pas mal d'affaires. Dans les ruines. Ça ne faut pas que j'en parle. Une clé que j'ai trouvée dans la poche de la victime, elle porte une gravure d'oiseau. Il faudrait que j'aille une affaire pour la police. Et il dit que ça a fait les premières manchettes, hein. La une des journaux. Juste être sûr. Ok. Le meurtrier encore là. L'incident similaire s'était produit dans la vieille ville l'année passée. La une, vieille ville. Incident tragique dans la vieille ville. Un jeune héritier d'une des familles les plus en vue de Cordona a perdu la vie alors d'un duel à l'aveugle. Les circonstances sont pour le moins curieuses. Le jeune homme, dont on ne peut révéler le nom tant que tous ses proches n'ont pas été informés de son décès, s'est avancé dans la mauvaise direction et a chuté du haut de la falaise. Oh non! Les témoins qui ont assisté à la scène ont fait part de leurs plus sincères regrets et ont juré de ne plus jamais participer à un duel. Pour être arbitre ou une personne extérieure au duel. Clé à l'effigie d'oiseau. Je sais pas où qu'elle pourrait aller. On va parler à lui, voir si c'est en sait plus. Es-tu encore là, notre ami? Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. Il faut satisfaire aux trois règles du club de... Ah, l'incident tragique, non. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. La victime qui avait les yeux bandés a reçu un seul tir en plein cœur. La balle a été tirée depuis une position en hauteur
Près du corps, j'ai trouvé un revolver Webley chargé d'une balle blanche. La victime s'appelait Eric Von Staub et résidait quelque part à Scaladio. Avec ça va être avec les archives de la ville. Ne manquez jamais une chance de vous entraîner au tir. Ne versez pas le sang lors des duels ou d'autres rencontres du club. Ça veut dire quoi? Ne manquez pas une chance de vous entraîner au tir. Je peux même pas sortir le gun, oui. Ils m'ont testé avec la question. Ok, fait que là, faut que je mette celui-là. Sujet citoyen. Occupation. Scaladio. Eric Von Staub, 1857 à 1880, célibataire. Mère Irma Von Staub, mort en 1877 à Cordona, accident avec Cress. Père Gerhard Von Staub, mort en 1877, accident de équestre aussi. Sœur Magda Irma Von Staub, lieu de résidence, résidence Von Staub sur Baker Street, entre Vernet Street et Bonaparte Street, dans la section sud du Scaladio. Ah, là-bas. Ok. Sur Baker Street, entre Vernet et Bonaparte. Vernet Street, entre Bonaparte et... Entre Bonaparte et... Ah. Quoi? Sur Baker Street, entre Vernet et Bonaparte, excuse. Baker Street. Ici. Le best, ça serait que j'aille là, puis que je descende où est le point. Extra, extra! The strike of the eagle! Attends, c'est ça, t'as quelque part? Non! C'est où? Ici? C'est celle-là, ok. Miss Von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Good day, officer. Miss Von Staub awaits you in her boudoir. Good day, miss. Comment c'est I crédible? regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Oh, wow. Not I blame. Utilise un baume pour la peau. Ça, faut le faire pour savoir. Porte le deuil, parfait. Oh, oh, contusion récente. Peinture rouge qui a séché. Ah, c'est fait tirer dessus. Ancien hématome. S'y abattait. Trash fraîche multicolore. Et clairement victime de maltraitance. Une jeune femme frêle à l'air mélancolique est la sœur d'Eric Von Staub. Elle porte un ruban noir en signe de deuil et la pâleur de son visage sert qu'elle est rarement au grand air ou est malade.
bien que sa tenue soit soignée, j'ai remarqué deux choses certainement. Tout d'abord, j'ai découvert quelques mouchetures de peinture multicolores qui pointent vers une passion artistique. Le rouge peut être la couleur principale. Deuxièmement, les traces de pommade sur sa robe indiquent qu'elle en use fréquemment. J'ai d'ailleurs aperçu de multiples hématomes sur son corps, tous à divers stades de guérison. Il se sert donc probablement de cette pommade comme soin. Madame von Straub essaie de dissimuler ses contusions car elle éprouve une grande honte. Elle est victime d'abus. Elle est régulièrement battue et enfermée dans sa propre maison. Deuxièmement, des traces de pommade sur sa robe indiquent qu'elle en use fréquemment. J'ai d'ailleurs aperçu de différents stades de guérison. Elle se sert donc suit un traitement spécifique pour une maladie hématique qui est à l'origine de sa fatigue et de ses contusions. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Tache fraîche multicolore. Ancien hématome. Contusion récente. Sur le poignet right. Oh. J'aurais aimé ça revoir le truc. Les deux sont possibles. Ah, faut qu'on fasse une victime de maltraitance. Okay. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Comment avez-vous ces bleus, on va se voir là? Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Bon, je me suis trompé. Eric avait-il des ennemis? Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. Avez-vous un alibi? Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. Puis-je voir la chambre d'Eric? May I take a look at Mr. von C'est là qu'on Staub's voit room? tirer. His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Mm-hmm. It appears the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Les deux sont morts dans un accident équestre. Quand même être malchanceux. Only German composers feature here. Ok. N'importe quoi, c'est Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. Il n'y a pas une arme en haut? Est-ce que la troisième loi? Ne versez pas le sang lors des duels ou autres rencontres du club. Chance de vous entraîner au tir. D'accord.
love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. Ça te satisfait ton affaire? Deuxième règle a été satisfaite. Yeah! Tabarnak, tu rentres, il y a un gros canon pointé sur toi, et comme... Well... Je rentrerai pas là. Is this familiar to you? I'll gladly tell you everything I know, officer. Le domestique des Van Straub confirme que Mademoiselle Van Straub n'a pas quitté la maison le jour de la mort d'Eric. Parfait. Okay. An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Ok. Mais je peux rien faire avec. Excellent score. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Vraiment. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Qu'est-ce que je suis censé voir d'autre? Des balles de fusil, bâtard? The rounds have been emptied. Voyons. Aha! The black paint looks thick. It's been mixed with something. Not bad. Il n'y a rien d'autre ici que j'ai besoin pour l'instant. Cher Mr. Von Straub, je vous remercie pour votre récent rappel d'impayé. Et craint, je suis bien conscient des 70 000 marques d'or qui vous appartiennent de droit. D'ailleurs, cette situation me vient à l'esprit chaque fois que je vous croise au club. Je vous assure n'avoir qu'une seule hâte, celle de mettre fin à vos préoccupations en la matière. À dire vrai, j'ai entamé quelques procédures qui devraient me permettre d'y remédier prochainement. D'ici là, je vous remercie pour votre patience, pour votre impatience, ben oui, et votre bienveillance, qui sont autant de marques de noblesse de votre part. Respectueusement, le gars avec qui il y avait de duel. Crime and punishment! A wealthy man in his 60s. Sir Barnaby Boddington, 1879. Cher Monsieur Boddington, je vous remercie pour votre prompte réponse à notre requête. Le portrait que vous nous avez envoyé a décuplé, si cela était possible, l'admiration que Magda vous porte. J'ai pu témoigner de mon immense joie à l'idée de se fiancer à un aussi remarquable gentleman. De nombreux prétendants ont cherché à obtenir la main de ma sœur, mais seul un homme de votre calibre mérite de devenir son époux ainsi que son protecteur. D'accord. Vous voulez marier sa sœur? Oh, c'est bien nice. A typical crest for a league or a guild. Club headquarters, 190th anniversary celebration. Cher Monsieur Von Staub, nous accusons réception de votre candidature et de vos lettres de recommandation. Nous allons étudier votre profil ainsi que vos expériences et, bien évidemment, nous allons informer le consul honoraire de votre candidature à sa succession. Bien à vous, Maximilian Gunther, Bureau des Affaires étrangères de la Prusse. Intéressant.
Pas de manquant. Ouais, ok. Ah, c'est le truc avec lequel il venait. This whip is well loved and well used. Faut qu'il mette ascenseur avec ça, Colin. Guide du châtiment corporel de l'armée prussienne. Avec ça, des tombes 1 à 5, oh mon dieu. Nouveau morceau de papier brûlé. Rien d'autre. Et c'est des armes qu'il y a maintenant. Je vois. C'est là qu'ils se décident de complexifier le tout, tu sais. Parce que, why not? Ah, des fois. Moins. C'est un moins. Faudrait qu'il soit à 1. Je sais pas si je pourrais faire ça. Si je fais diviser par 2 là-dessus, ça donne quoi? Ça donne ça 1 ou ça donne 2? On va voir si round up 1. Parfait. Inverse la polarisation. On a notre rouge. Notre bleu maintenant. Notre vert maintenant. Moins. Et notre bleu. Un peu de tricher de faire ça, mais il nous donne les droits de le faire. Why not? N'est-ce pas? Il réussit à en resserrer quelques fragments. Les différents styles d'écriture suggèrent la présence de plusieurs auteurs. Madame von Straub, mon cœur est à seul désir, c'est de demander si votre frère ne s'y opposait pas. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Est une franc-tireuse, est capable de tirer aisément. On a vu ça avec les trucs sur le renard. On sait pas quel sens qu'elle était, là, mais 4 balles dans cette petite photo-là, c'est quand même étonnant. Correspondance officielle allemande, non, on n'a pas d'autre. I don't understand. Je sais pas qui lui pose la question sinon. I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. T'as pas le droit d'y aller, mais t'avais la clé. I don't understand. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. Good day, officer. Miss von Staub awaits. Can you satisfy my curiosity? I'll gladly tell you everything I know, officer. D'après les domestiques, Eric se sortait toujours à pied quand il revêtait sa tenue jaune d'une salle plus.
Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Intriguant. Le jugement, ça devrait pas être loin. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mon affaire, là. May I ask Juste la for your pousse. assistance? I'll gladly tell you everything I know, officer. On m'a rapporté que cet emblème se trouve sur le manoir d'une aristocrate dans le sud de Grande Serrée. Peut-être que les habitants de ce quartier nantis pourraient m'y aider. Dans le sud de Grande Serrée. Extra, extra! Copello walks free. Méprisante, Basilio d'accord. Copello released today by the court. Hey, elle est amicale. Could you help me? No, sir. I haven't seen or heard anything about this. Dans le sud de Grande Serrée. Moi, je suis là pis je pousse tout le monde. Are you able to help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. C'est quoi cette place-là? Pas celle-là, en tout cas. Oh, à côté, il y a des... Ouais, non, ça monte pas jusqu'au toit. Oh mon dieu, je pensais pas que j'allais avoir à chercher ça. Nope. C'est-tu la fille de tout à l'heure, ça? Help me, please. Nothing has come to my mind, sir. I'm Je suis sûr que sorry. c'est la fille de tout à l'heure. Hostile, inamical, ils m'aideront pas, c'est sûr. Les autres sites sont comment? Hostile, inamical. Compatissant. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with this investigation. Sorry. Je veux juste savoir, t'es pris où, ce maudit poteau-là? Oh, wait, wait. May I ask you something? I respect you, officer, but unfortunately, I know nothing about that. Mais voyons, bâtard. Il y a beaucoup trop de manoirs de ce genre-là. À quel point c'est dans le sud? C'est que j'étais là. Je suis pas partout à bonne place s'il s'en va à pied. C'est malade. I'm terribly sorry, sir. Club members only. C'est malade. Ouais, je l'ai trouvé, c'est de même. Please come in, sir. Fancy. Not every manor has a custom floor. That is the von Kramkrest, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club.
Un livre d'or dans lequel figurent les messages de nombreux visiteurs réputés. Une visite revigorante qui rappelle la nécessité de préserver les traditions germaniques dans le monde entier. Frédéric Willem, prince héritier de Prusse. J'ai été honoré de rencontrer le dirigeant de ce club, Heinrich Vogel von Kram, qui a fait tant de bien pour notre belle ville. Longue vie à l'amitié germano-britannique, c'est William Sinclair, gouverneur de Cordona. D'accord. Le gun est manquant. Empreinte de forme de revolver, il va falloir le mettre. C'est notre revolver. Ok. C'est probablement lui qu'on cherche. How often do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration. Je sais pas ce qui est marqué sur cette porte-là, moi ça va pas là. Do not shed blood. Ah ha ha. Oh my god. It's the killer. Shake a leg. Get him. Get ready for some pain. It's all yours now. Go for it. No more crime. Yay! Yay! You're dead. Nope. Oh man. We can overcome the brute now. Il a tiré lui-même sur le truc. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll... The snuff's ready. Ah, barman, il y en a combien pour vrai? Couldn't miss the party. Too simple. Don't bother moving. You've lost. C'est niaiseux. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. I couldn't miss the party. No more crime for you until next month. I'll put you 6 feet Oh under. man, qui m'énerve. Il va me tuer si ça continue de même, hein. Oh, il s'est penché. Ok, mais lui il m'énerve beaucoup trop. Il est où?
Take this. Oh. Je comprends pas pourquoi je me bats contre eux autres. It's the killer. Shake a leg. Get him. Les autres ont le droit de me blesser, mais moi j'ai pas le droit de les blesser. Time to knock this guy out. Deuce. Can overcome. Ouch. No more crime for you until next month. The snuff's ready. I couldn't miss the party. Too simple. Give him the pepper snuff. No more crime for you. The snuff's ready. He's all yours now. Go for it. Bon, alors moi. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Les deux en même temps, let's go. No more crime for you until next month. The snuff's ready. Don't give him the pepper snuff. Too simple. The snuff's ready. Mais non! Mais non! Non, ben là, j'ai... No more crime for you until next month. Don't cry, you'll live. Oh man, c'était dégueulasse comme mission. I must say, Sherry, that was near perfect. Oh wow, ok, ça Could it marchait be that pareil. you're not completely hopeless? C'était dégueulasse comme truc, ça. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. Le club fut fondé en 1689 par August von Kram à la suite d'un pari notoire. Il devait tuer 22 canards par nuit sans lune pour gagner l'affection de la sublime Lady Edwin. Malheureusement, il s'agissait d'une nuit particulièrement sombre et le tireur tua 2 innocents badauds à la place. Oh non! Après avoir perdu son pari et sa bien-aimée, Auguste jura de maîtriser l'art du tir et fonda dans ce but le club de tir à l'aveugle. Pour prouver leur talent, les pratiquants devaient tirer à travers un écran. Cette tâche devint rapidement monotone et les membres du club passèrent à un entraînement plus actif avec des duels à l'aveugle. Le club fut donc renommé en Club de duel à l'aveugle. En 1777, après la mort d'un des membres, importants changements furent introduits, dont les remplacements des balles réelles par des cartouches à blanc artisanales. Le club se divisa en plusieurs branches et il existe aujourd'hui dans différents pays afin de garder intact lors du tir de précision allemand. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. Clever system. Une coupe de cassé. Glass crushed underfoot with damp traces still visible.
Premier télégramme ne peut venir. Peur pour ma vie. Dois quitter Cordona immédiatement. Désolé, fais attention, Dorfman. Deuxième télégramme. C'est cette année anarchistes sont partout. C'est leur faute. Je viendrai à notre réunion d'urgence tout de suite. Et j'amènerai mes hommes de main à Semcamp. Deuxième télégramme. Je serai là. Hélas, votre pauvre Von Stubb. Quelle perte. Qui était les duellistes gauchers d'Angleterre? Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? A nice apricot aroma. Marilyn schnapps, I presume. Half full. Fait qu'il n'y a rien d'autre ici. Ah, je peux pas sortir par là? Ça a l'air que c'est pas par là que je suis venu. Parfait. Pas par là non plus. Bâtard, je suis rentré par où? Celle-là non plus. Faudrait pas tomber sur la bonne, guys. Faudrait pas tomber sur la bonne. Là, je suis embêté. C'est-tu, je peux plus sortir! Il y a une, deux. Celle-là, on vient de l'essayer. On disait la veille, je suis sorti vainqueur, mais une troisième personne était présente. Ah! Empreinte de doigt, les vieux secrets. Haha! Pour ça, je pouvais pas sortir. Ok. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes. And if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. I got what it's on. Une mauvaise vue, ça va bien. Meilleur tireur du club, parfait, ça part mal pour lui. Il a été atteint au bras droit. Peut-être du sang, je penserais pas, je pense plus que c'est une balle artisanale. Il y avait un genou à terre, provient des ruines. Emblème de Von Kram. Ça a été moins de valeur. Puis, c'est un marksman, puis il a une très mauvaise vue. C'était un marksman. Son handicap en force en devenant le champion du club de duel à l'aveugle. Il porte un badge pour le prouver. En résumé, ces différents traits suggèrent un caractère sur de lui et orgueilleux. Ça change absolument rien. So, you are Mr. Von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and witness to Mr. von Staub's murder. Incorrect. I am the best shot at the club. Heinrich Vögen von Kram. But how did you know I was there? Your clothes, Mr. Von Kram. The dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins. And your jacket features a bloodstain from your attempts to save Mr. von Staub. That is impressive. It is merely inferential. Now, a few questions, if I may. Be my guest. I have nothing to hide. Qu'est-il arrivé? So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all, and then blindfolded the duelists.
Eric stood to my left, and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver, and further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. What transpired after the shooting? I heard Eric cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Eric, but it was too late. He was gone. Okay. Où est l'autre dueliste? I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. I've never seen this before. I can't help you with this. You have a nice collection of pistols, Mr. Von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. Mm-hmm. Mm-hmm. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I've never seen this before. I can't help you with this. I don't know what you're talking about. As it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a .36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Mm-hmm. I don't know what you're talking about. Last year, there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre. I don't know what you're talking about. On va juste les faire par principe, là, mais... It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Eric was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. Can we just get this over with? Mais Von Kram fait long de 5000 $ à l'hôpital des enfants de Cologne, ok. Doesn't appear to be the happiest childhood. Ah, Batman, hein. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne, 1864. Mein Wunder. Postal, ok. Recordings labelled in Braille. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Fait qu'il a vraiment une mauvaise vue. Il a vraiment une mauvaise vue. Et j'ai gratitude pour votre générosité. How to sharpen one's senses. A remarkable tool to conveniently enhance anything. I could use one for my analysis. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Eric, seul un Von Kram au poste de consul honoraire peut espérer obtenir le respect des autres nations. Votre nom n'a pas le poids nécessaire pour cette mission. Mon ascendance noble de Prusse offre la certitude de l'Empire s'élèvera toujours bien au-dessus du reste du monde. H.F. Von Kram. La réponse d'Henrik se trouve au verset de la Henrik. Bon sang, quelle bêtise. Votre lignée est depuis longtemps corrompue par les excès de tout genre. Vous êtes d'ailleurs le meilleur exemple de sa dégénérescence, avec votre orgueil typique du dernier ersatz d'une espèce en voie d'extinction. Notre empire a besoin d'hommes plus grands que vous, des hommes plus vaillants, plus modernes.
Pensez-vous vraiment qu'une personne aussi superficielle et criblée de dettes, prête à brader l'héritage familial, est digne d'assumer les responsabilités de l'État? C'est sans parler de votre handicap. Ce serait bien la première fois qu'un infirme accède au poste de porte-parole de son pays. Ouch! Je suis le seul candidat légitime pour remplacer le consul honoraire en coordonnant. Suivez donc mon conseil avisé et retirez votre candidature avant que vos faiblesses ne soient connues de tous. Ouh. Ça, c'est un mobile, les amis. Vous avez dû remarquer autre chose. There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness, an affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. Okay. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. I've never seen this before. Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. I need to be elsewhere. Comment qu'il pourrait dire au hasard que c'est ça? Fait que c'est vraiment sa sœur parce qu'elle voulait pas se marier à l'autre? Où il abattait? Oh mon dieu. C'est ça qui me gosse, t'es dissimulé dans la chambre, c'est... Donc, plus trop habitué à ça. Bon, ok. Fait qu'on s'en va en direction pour accuser la sœur. Je sais pas pourquoi que ça a mis ça, même. Bon, c'est où? L'affaire qui me gosse avec la sœur, c'est surtout le fait que ça fonctionne pas. Parfait. Que... Faut que je sois pas ici. J'avais pas vu qu'on avait débloqué ça. C'est le fait que l'autre a reconnu l'odeur. Fait que moi, ça me pointe directement vers elle. Elle a jamais mis les pieds. Right? Dans le truc. Fait qu'il peut pas faire ça pour dire que c'est... Good day, officer. Le motif. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Le mariage. Going on a trip. Hey, c'est vrai, ça va? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing Ouais, but c'est sorrow. ça. I am sorry. What do you want? Je l'accuse. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death, and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Quels sont le revolver, you? Le revolver, le mat. Le revolver de .42. The missing box in your brother's room contained a Lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene.
Abandoned in panic, a typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. Moment propice. Le duel dans les ruines. You hid behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded, and Mr. von Kram is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Il t'a Mr. senti, von c'est Kram ça. detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. Le mobile. Ça. Là, c'est l'affaire que je peux voir. Il voulait pas le marier. Lui, il l'a forcé à se marier à lui. It is your brother who was monstrous. He was a tyrant and you could tolerate his abuse. C'est ça, il l'a battu. Living with Eric was a nightmare, yes. But he was my brother. Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents C'est vraiment elle. my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. I was his caged bird, his pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Yeah. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. Oh, man. Bon. L'autre, c'est un accident, on l'a libéré quand on est clément à soir. You have suffered enough, Miss von Staub, but now... On est clément à soir. I will not turn you into the police. I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. That's it. Elle est partie. Une autre qu'on a libérée à soir. I am behind you 100%. Oh, une autre 70 piastres. I'm sure Miss von Staub wouldn't waste the chance for a better life. C'est effectivement derrière nous. Ah, fait qu'il nous reste Anguille sous roche. On ne fera pas ce soir. By the way. Si jamais vous vous posiez la question. Non, non, non. On ne touche pas à ça ce soir. Par contre, je vais aller acheter des affaires qui me manquent. Oh mon dieu, que c'est l'enfer. Avec les 70$, je suis pas sûr que j'en ai assez, mais on peut peut-être acheter quelques petits trucs. Ah, ce gars vraiment louche. Oh oui, on en a assez. Great. I hope you like what you bought. On n'a pas encore assez pour faire quoi que ce soit. Ça me fait capoter. Il m'en manquera pas gros pour vrai. D'après moi, la prochaine quête qu'on va faire de Minecraft va nous donner un autre montant. Puis avec ça, on va pouvoir acheter... Don't miss out on the best carpets on... Oh, c'est tout ce qui manque, astique. Don't hurry, we can bargain. Let's pick some. Je peux pas vendre. Don't leave. Take one more look.
Merhaba. Non, ils veulent pas me le laisser acheter. Don't hurry, we can Un bargain. weekend bargain, ça a pas de l'air de ça pantoute. Donc on va commencer avec cette quête-là la prochaine fois. Ce ne fut pas une aventure facile ce soir. Beaucoup d'incohérences de ma part, beaucoup d'hésitation, de questionnements. C'était pas... on sentait que tout était possible, c'était pas coulé dans le béton, ni rien de ça, quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc, ça n'a pas été super facile, mais j'espère quand même que vous avez apprécié. Donc, la prochaine fois, on aura la quête de Mycroft et le truc de la beauté, là, je me rappelle plus c'est quoi le nom déjà. Donc, la prochaine quête principale, en fait. Puis, je sais pas si on va avoir le temps de la finir, mais en tout cas, on verra ça ensemble. Donc, si vous voulez faire partie de la communauté Twitch et voir tout cela en live, vous allez avoir le lien juste en bas, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée, tout dépendant de ce qui s'applique à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye tout le monde.